Le président du Sénat, les élus du PHTK et alliés semblent avoir donné un coup qui fait mal aux sénateurs de la minorité et même ceux qui attendent un résultat du travail conduit par les deux commissions autour de cette épineuse question. Réunis en conférence, ils dévoilent toute leur stratégie et déroulent des thèses pour dénoncer ceux qu'ils appellent un complot politique contre le pays. Nenel Kassi. Le Sénat n'a pas qu'à travailler pour couper des comptes. C'est couper des comptes qui travaille pour le Sénat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pas qu'on côté le président Lambert a mené le Sénat. C'est avec un pile tristesse de ne pas prendre et que le président Lambert pensait qu'il a converti une réunion PHTK en séance. Jean-Marie Salomon Junior n'a pas mâché ses mots. Et ça qui passé hier soir là, il fait que nous constatons que la démocratie haïtienne est synonyme de terrorisme d'État. C'est la dictature d'une petite minorité au service de la mafia. Les mots sont forts, mais l'acte posé par le président du Sénat et le bloc majoritaire est tout aussi accablant. C'est dans ce contexte que le sénateur du Sud tente de mobiliser la population. C'était plutôt la suprématie ou l'hégémonie de la pensée unique de PHTK et alliés. Encore une fois, nous demandons aux peuples haïtiens pour porter sénateur qui gagne en figure secours. Faire du Sénat de la République une institution qui est à la solde de l'exécutif, c'est bien dans cette logique que se sont versés les élus qui supportent aveuglement le pouvoir en place. Mais cette philosophie va se heurter contre un mur de défense, si l'on en croit Jean-Marie Salomon Junior. Nous allons intenter une action en justice, une action en nullité, voyez bien, de cette résolution abracadabrante, parce que, encore une fois, institution nous pas qu'à praler à la dérive, Jean que praler. Le président de la commission de suivi a mis en cause les erreurs procédurales dans le cadre de l'introduction d'une telle résolution et son argumentaire tient en 4 points. Le premier, nous sanctionnons ordre du jour qui revoit nous pour mardi. Le deuxième, pas de 2 séances, non même jour. Le troisième, commission pas présent. Et enfin, ou même comme journaliste qui ont 4 d'accréditation, puisque séance publique, formule de séance ou gagnel. Estimant que les règlements intérieurs du Sénat ont été détournés de leur finalité au cours de cette séance, comprenant que la bataille de l'opposition doit faire écho, il invite la population à sortir de son silence. Evalier Beauplan. C'est vrai grenadier à la soie que le peuple a campé et Dessalines te dit, d'après ça, il se fait dans le sud. Si moun dans le sud pas de soulever contre lui, il n'y a pas des hommes. Je dis après ça, nèg yo fait dans le Sénat république là, si le peuple haïtien pas levé, nous croyons caché au côté, il a dit nous pas des hommes. Faut montrer pour l'autre fois encore pays à continuer à gagner là-dedans. Embrayé sur le même ton, Antonio Cherami dit attendre le jour J, c'est-à-dire le 6 février prochain, pour discuter une nouvelle fois sur le rapport. Mardi, nous avons débarqué ici avec tout matériel, nous tout à fait, nous pour nous venir dans la séance Petro-Caribé. Et si monsieur n'a pas fait séance Petro-Caribé, nous avons tout dit la presse, nous avons obligé de faire une projection pour la presse spécialement. Ça, monsieur, n'a pas voulu que nous-mêmes nous fassions. Tourner les vidéos d'audition en public, ce sera un bon coup de poker pour les sénateurs, membres de la commission de suivi. La population sera en mesure d'identifier ceux ou celles qui étaient mal à l'aise de se défendre par devant la commission. Et si l'animal politique et les sénateurs proches du pouvoir ont choisi d'agir ainsi, tout le monde aura le pressentiment que Jovenel Moïse avait raison lorsqu'il disait